Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous croyez que dessiner et créer de belles œuvres, c'est réservé à des artistes professionnels? Vous cherchez de l'aide pour savoir comment tracer les formes de base d'un mandala? Vous cherchez une activité simple pour vous détendre, pour ralentir le rythme? Vous êtes à la bonne place. Dans cette vidéo, on va parler de certaines techniques de base de dessin qui vont être réutilisables dans un futur mandala et une activité introspective tout à la fois. En fait, ces exercices-là sont associés à notre agenda Zen 2022. Si jamais vous êtes intéressé par nos activités, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en dessous de la vidéo parce que vous allez avoir accès gratuitement au premier mois qui est justement associé à ces activités. Bienvenue! On va commencer par mentionner l'intention du mois de janvier, donc observer sans se juger, sans commenter. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est une phrase qui revient souvent en méditation, notamment, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait de la méditation créative avec le mandala. En fait, l'objectif, ça va être d'être attentif à votre discours intérieur pendant que vous dessinez. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit les émotions, les sensations pendant que vous êtes en train de tracer? Est-ce que vous êtes en train de vous porter un jugement ou de porter un jugement, c'est beau, c'est laid, c'est raté, c'est réussi? Je ne sais pas pour vous, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai remarqué que j'avais tendance, et plusieurs personnes ont tendance à être très sévère envers soi-même. Souvent même, nous sommes le juge le plus impitoyable avec nous-mêmes. On n'oserait pas passer des commentaires à nos meilleurs amis comme ceux qu'on se dit à nous-mêmes. Donc, c'est vraiment de prendre conscience de est-ce que c'est ça que je suis en train de faire? Se comparer aux autres, se réprimander, essayer de vouloir retourner en arrière, effacer. Vous allez voir que dans les dessins, on n'utilise pas de crayon à mine et d'efface. Pourquoi? Est-ce qu'on est masochiste? Non. C'est juste pour explorer de quoi on est capable si on y va directement avec l'intuition, directement avec le premier jet et de voir justement quel est le processus qui se passe à l'intérieur de nous pendant toute cette exploration-là. L'idée, c'est d'aller passer un bon moment, de se détendre et de juste se concentrer là-dessus. On se revoit sur la feuille. Je suis Marjolaine Sioui, votre coach créatif, pour vous donner notamment quelques techniques de notre agenda Zen pour intégrer des habitudes de créativité, de création, de mettre votre couleur dans votre quotidien. Ça peut être un simple stylo, pointe fine comme 0,5 par exemple ou 0,7. Alors, cette activité vise à tracer des motifs de base en complétant les pointillés qui sont déjà là. Ces motifs-là peuvent être intégrés ensuite plus tard dans des mandalas. On va voir que c'est le même type de forme qu'on va remplir de différentes manières. Mais pour ce mois-ci, on explore ces différents pétales ou lignes. Vous pouvez ajouter une petite musique relaxante et vous remettre dans la peau d'un élève de première année, vous-même, votre enfant intérieur qui se retrouve devant un exercice de traçage de forme pour pratiquer sa motricité fine afin de dessiner des lettres. Alors, l'idée, c'est vraiment un truc de base de prendre son temps. C'est pas forcément évident dans la société dans laquelle on est. Ce n'est pas ce qui est encouragé forcément, mais c'est ce à quoi je vais vous encourager dans ces activités-là. Le mandala nous ramène justement à ça. Ici, les pointillés s'arrêtent
Donc, l'objectif, ça va être toujours de partir de la base, toujours la même base. On peut visualiser d'abord où est-ce qu'on veut arriver. Si ça vous aide, vous pouvez tracer un petit point ici. Et vraiment doucement aller toucher jusqu'en haut et redescendre jusqu'à notre point. Donc ici, dans cette activité-là, je vous ai mis des petits points pour vous aider. Vous observerez peut-être aussi qu'elles ne sont pas exactement pareilles. Je pourrais facilement me juger en disant « Oh, celui-là est vraiment parfaite, celle-ci, elle est croche, à moins que ça soit celle-ci, l'espace là est différent. » OK, c'est pas grave. En fait, ce n'est pas une erreur, c'est pas un problème. Quand on fait le tout, c'est quelque chose qui ne se verra même plus. L'objectif ici, c'est de se dire, OK, je suis un être humain, ça sera pas parfait et c'est absolument pas grave. Alors, on commence toujours là où on a terminé. Une ligne commence à la fin de l'autre, comme si ce n'était qu'à partir d'un seul trait. Les figures sont toujours collées l'une à l'autre. On prend notre temps. Encore une fois, je vous le montre en temps réel pour que vous ayez une bonne idée. Je vous suggère de partir d'en haut, d'aller avec une petite courbe jusqu'en bas. C'est ce qui nous donne cet effet de pointe. Celle-ci, toujours le même principe. On est un petit peu plus complexe dans cette forme-là. Ne vous fâchez pas avec vous-même si ça ne sort pas comme vous voudriez. Les pointillés sont là pour vous guider. Et vous constaterez en fait que on reconnaît une certaine symétrie. Hein? D'en haut, en bas, ici aussi, dans celle-ci également. On peut tracer nos points de repère. Puisqu'on doit toujours visualiser où on va atterrir avec notre pointe de crayon. Alors, juste pour vous montrer comment ces formes peuvent être intégrées dans un mandala, et on va continuer avec des nouvelles formes du mois de janvier. Je vais vous donner quelques exemples. Donc ici, vous reconnaissez les pétales, n'est-ce pas? Hop, qui font le tour, par exemple, de cette rangée-là. Ou encore ici, les pointes, vous reconnaissez ici. Donc, ça, c'est un des exemples. Vous pouvez aussi les constater dans ce mandala, par exemple, cette section ou celle-ci. Alors après, bien sûr, on peut alterner pour donner l'impression que certaines sont par-dessus d'autres. Ici, on répète tout autour le même petit pétale. Alors ici, cette forme-ci qui se répète encore, comme par exemple ceux-là. Et ça ici, tout le tour, n'est-ce pas, que vous pouvez reconnaître comme cet exemple-là. Ici aussi, vous avez d'autres exemples de ce même pétale, comme ceci, et bien sûr des variantes, et tout dépend de ce qu'on va mettre à l'intérieur, mais ça, je vous le réserve pour d'autres vidéos. Ça, c'est le même, mais un petit peu plus large. En fait, 2 fois plus large. L'idée, c'est la répétition, donc je peux aussi me donner mes points de repère
et me concentrer à aller répéter exactement la même ligne, pardon. Un truc qu'il ne faut pas avoir peur de faire, de tourner la feuille. Surtout quand on va travailler avec un mandala qui est circulaire. Et ça va nous aider à répéter exactement, en fait, le plus possible de façon similaire chaque figure. Encore une fois, je m'arrange toujours pour toucher la voisine d'une répétition à l'autre. Ici, c'est la même, mais à l'envers. Donc, si vous êtes plus à l'aise de le faire dans ce sens-là, vous tournerez votre feuille. C'est vraiment pour vous aider à prendre conscience, peut-être essayer dans différentes directions. Ici, je l'ai fait un petit peu plus pointu. Voyez-vous, moi, je suis plus à l'aise dans ce sens-là. Donc, j'ai l'impression que je l'ai fait plus similaire quand ma pointe est en bas que quand ma pointe est en haut. Donc, après, si je peux carrément tourner ici, ça va m'aider. La magie de la symétrie. Maintenant, les cercles. Alors, les cercles vont se répéter souvent. J'ai quelques exemples ici. Ici. C'est pas avec un compas ni avec un gabarit que je les ai tracés, bien sûr. Pour être à l'aise avec les cercles, premièrement, allez-y en suivant les pointillés. Et ici, dans votre agenda, vous avez les points. Donc, votre centre va vous aider et vous avez aussi les limites du diamètre. Je recommande de partir d'en haut et toujours d'anticiper, c'est-à-dire plutôt de visualiser où est-ce que vous allez atterrir. Comme vous le voyez, on va éviter de se juger sévèrement parce qu'effectivement, on va constater que ce ne sont absolument pas des cercles parfaits ni identiques. C'est pas grave, c'est un exercice. Rappelez-vous, votre enfant intérieur qui est là et qui prend son temps pour essayer de reproduire les lettres de l'alphabet qu'il est en train d'apprendre. Merci! Voilà, vous avez vu comment dessiner des lignes simples, comment observer votre discours intérieur pendant que vous êtes en train de réaliser une activité comme celle-ci. Comment faire une petite introspection associée à une activité de dessin intuitif. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cette activité, vous pouvez, en cliquant sur le lien sous cette vidéo en commentaire, je vous ai mis le mois de janvier de notre agenda Zen. Et vous pourrez même bénéficier d'un rabais à l'achat de l'agenda Zen qui est en spécial pendant tout le mois de janvier. Merci encore d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié, à nous mettre des commentaires, à partager avec nous ce que vous avez créé. Et si vous avez quelques questions que ce soit sur les activités que vous voudriez qu'on fasse prochainement pour une vidéo YouTube, n'hésitez pas à me faire parvenir tout ça. Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois.